J'adore les gens, j'adore les amis, j'adore mes amis et la BD c'est sur les amis. Moi quand j'étais petit j'aimais beaucoup Pokémon et les cartes Pokémon et du coup j'ai dessiné des cartes Rakemon qui étaient à l'horizontale. En fait je découpais les emballages des dentifrices qui étaient brillants pour faire des cartes brillantes, genre Dentafluor, et je faisais Fluor Dent et c'était un Rakemon. Donc ça, c'est comme ça que je pense que j'ai fait mes premières séries de dessins, parce que j'ai fait au moins 300 cartes, quoi. Mais en tout cas, j'ai toujours adoré la BD, quoi. Depuis tout petit, j'adorais en lire. Et un peu le catalyseur de mon envie d'en faire plus sérieusement, c'était quand j'ai eu 15 ans, j'ai gagné le prix humour du Festival d'Angoulême grâce à une bonne BD bien rigolote. Là, je me suis dit, ok, je vais peut-être essayer les études en art. J'ai travaillé 2-3 ans dans l'animation. J'ai fait pas mal de storyboards, ce qui m'a bien aidé à savoir mettre en scène et tout. Et à un moment, je me suis dit, ok, à la base, je voulais faire de la BD, il est temps d'y retourner. J'ai une idée qui était en gestation depuis vraiment pas mal de temps. Et j'ai commencé à faire le dossier que j'ai envoyé au label et me voilà. En gros, tu pourras cut. Une fête sans fin, ça raconte l'histoire de Violette qui vient accompagner son ami journaliste qui enquête sur une fête mystérieuse qui dure toute une nuit et on ne sait pas qui l'organise ni pourquoi. Je pars d'une situation initiale qui va plutôt mal. Violette, l'héroïne, elle est plutôt dans un mal-être. Et en fait, tous les éléments perturbateurs vont plutôt essayer de faire en sorte qu'elle aille mieux. Je projette beaucoup de sentiments et d'émotions que j'ai traversés. Et c'est un peu une ode à ces moments où on rencontre plein de gens, où on se fait des amis, où on écoute des histoires, où on voyage le temps d'une nuit, où on est un peu dans un autre monde, on sort de son quotidien et un peu une ode à ces moments qui peuvent vraiment aider quand ça va mal, quoi. Guillaume Singelin et Mathieu Bablet, mes deux éditeurs principaux, ils m'ont fait des retours assez ponctuels, mais à des moments charnières qui ont vraiment transformé le livre. Par exemple, ils ont fait un retour à la fin du storyboard, donc quand j'avais fini toute la BD en bonhomme patate, et ils m'ont dit c'est pas bon. Et c'est vrai, c'était pas bon, en fait j'allais pas au bout des choses, les personnages ils exprimaient pas pleinement leurs émotions, du coup on comprenait pas trop. Et j'ai bien tout recommencé pour que ça fasse un peu peur, pour que ce soit très intense, pour qu'on soit très triste, pour qu'on soit très heureux. Et c'était beaucoup mieux, quoi. Ça m'a vraiment aidé à sortir la meilleure BD possible, quoi. Et j'aimerais bien que ce soit un peu une petite carte au trésor aussi. C'est un album et que ça serve à qu'on essaye de chercher des solutions, des interprétations et mon rêve que les gens en parlent. Et fassent des fanarts, ça c'est mon rêve. Voilà, je l'ai dit à la caméra, faites des fanarts s'il vous plaît.